croyez-moi, le pays n'ira nulle part. Et même, quand j'ai dit qu'il faut casser ou corriger, je suis pour ceux qui optent pour la correction et non la cassure. Pourquoi je le dis? Je vous démontre un élément simple. Nous allons tous voir que sur ces points-là, nous-mêmes, nous avons réalisé qu'on ne pouvait pas casser, mais on a corrigé. S'il fallait que tous ceux qui étaient blancs et colons partent, regardez, ici, nous sommes les Congo, Tétéla, les Bassoyés, tout. Mais nous sommes quand même d'accord sur un seul point. La langue officielle, là je rejoins Madame Chekina, quelle part de l'unité. La langue qui nous unit tous ici, c'est le français. C'est une langue étrangère. Pourquoi nous n'avons pas été en mesure de prendre une langue de notre terre, de notre culture, et de bâtir ça comme langue officielle, mais nous avons quand même accepté une langue étrangère pour nous réunir tous. Ça veut dire que même en faisant partir les colons par un système ou une gouvernance, on a quand même des choses qu'on a gardées parce que ça nous unit. Et moi je ne crois pas qu'il faut casser. Ça veut dire quoi? Tout le monde a zéro table à terre. Je pose une question, comme j'ai dit, on doit se dire des vérités. Combien ici parmi nous, je ne suis pas les plus intelligents, en tout cas je n'en ai pas la prétention, combien ici parmi nous ici, on lui donne une fonction aujourd'hui? Qui a appris comment se passe la prise des fonctions au sein de l'État? Qui a appris ça? Qui doit vous l'apprendre? À l'école on n'apprend pas, non? Ça veut dire que ce sont ceux qui ont dirigé qui doivent vous apprendre comment est-ce qu'on fait la passation et prise de... Il faut prendre ceux-là qui ont échoué. Un homme qui a échoué, c'est mieux d'orienter par rapport à ses échecs et ses faiblesses qu'un homme qui n'a jamais échoué et qui n'a jamais dirigé. Il est plus dangereux. Il est plus dangereux. Ces hommes-là que nous disons aujourd'hui, nous sommes d'accord sur le fait qu'ils ont échoué. Là, on est d'accord. Mais si nous décidons de balayer tout le monde, table rase à zéro, on nous laisse à nous le pays à un état zéro. Nous revenons à ce que nos pères ont fait à l'indépendance. Ils n'ont rien appris, ils ont tout bousillé. Conséquence, aujourd'hui, il n'y a plus d'industrie au pays. L'immédiat industriel s'est transformé en l'immédiat spirituel, vrai ou faux? Il n'y a plus d'industrie, il y a maintenant des églises. Conséquence, au lieu d'avoir du travail, nous avons l'onction. Et l'onction ne développe pas un état, je suis désolé. C'est le travail qui développe un état. Fallait-il vraiment casser avec tous les répondre à zéro? Je ne le crois pas. Je suis de ceux qui pensent que ceux qui ont échoué doivent aller à la retraite, oui, mais ils doivent rester des conseillers dans l'ombre pour nous montrer là où ils ont échoué et comment est-ce que nous pouvons mieux faire par rapport à où eux ils ont échoué. Parce qu'entre nous, on doit se dire des vérités, on est jeunes. Hein? Personne ne connaît réellement, comme nous sommes ici, la gestion de l'État au plus profond. Nous avons des théories dans la tête, nous avons des histoires qu'on nous a dit, nous avons des histoires qu'on nous enseigne. Mais la véritable politique, gestion du pays, de nous tous ici, de ma génération, un peu plus grand, nous n'en connaissons exactement pas la profondeur. Nous avons peut-être l'information, c'est vrai, mais nous n'avons pas la maîtrise de la chose. Il faut à un certain niveau que l'on soit aussi guidé. Voilà pourquoi j'ai décidé de parler avec nous tous ici. Si on doit se mettre d'accord, s'il faut casser ou il faut corriger le système. Et donc, si nous sommes d'accord sur le fait qu'on doit casser, alors, c'est-à-dire que nous avons décidé de répondre à zéro. C'est mieux. Corriger. C'est mieux de casser. C'est mieux de casser. Et donc, si nous répondons à zéro, vous êtes d'accord avec moi que nous allons faire ce que nos pères de l'indépendance ont fait? Pas forcément. Pas forcément. Mettons-nous d'accord. Nous cassons à zéro, comme vous dites. Oui. Tout pas. Tout pas. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous sommes des jeunes d'une génération plus ou moins différente des autres. Au moins, ce qui nous caractérise, c'est que nous avons une forte conscience, nous ne sommes pas dans l'émotion. Disons-nous la vérité. Nous cassons tout aujourd'hui. Nous cassons tout. Nous cassons tout. Ça veut dire que tout le monde part. Tout ce qu'ils ont fait, on abolit à zéro. C'est ça, non? C'est ce que vous voulez, non? C'est ce que nous voulons, non? Maintenant, voilà ce que vous êtes en train de vouloir dire. Ça veut dire ceci en termes simples. Il y en a ceux qui disent que eux, comme ils n'ont pas une opportunité d'accéder aux ressources de l'État, il faut qu'eux, ils entrent
pour que les autres partent. C'est ce que nous voulons faire. Et je chute. Je vais finir par ici. Je vais parler de la manipulation. Je vais parler de la manipulation. Regardez ce qui nous arrive. J'ai aimé, le docteur en a parlé aussi dans son speech. Non, l'opposition de l'époque nous disait, aujourd'hui ils sont au pouvoir, qu'est-ce qui va? Aujourd'hui cette opposition, elle est composée de qui? Des autres qui nous ont aussi dirigés. L'opposition d'hier ne faisait que fustiger. L'opposition d'aujourd'hui aussi fustige. C'est peut-être ça leur rôle, d'accord. Mais dans tout ça, pendant qu'eux s'attaquent, le pays, il est où? Le pays va où? Nous avons atteint des niveaux où, au nom de nos clivages politiques, nous ne sommes pas en mesure de nous mettre d'accord sur un point que c'est le Rwanda qui nous agresse. Est-ce que vous avez imaginé? Est-ce que vous imaginez ça? Nous avons atteint un point où un ennemi nous agresse, mais on ne peut pas faire front pour les bouter dehors parce qu'on a nos clivages internes. Vous imaginez dans quoi nous sommes? Et vous allez me dire aujourd'hui que c'est dans ça que nous devons persister. C'est dans ça que nous pouvons être. C'est dans ça que nous devons demeurer. Je ne le crois pas. Moi, voici en quoi je crois. Voici le Congo que moi je veux voir demain. Dieu, si Dieu fait grâce, nous aurons peut-être l'occasion de diriger le pays par sa grâce. Voici le Congo que moi je crois. Je crois en ce Congo ici. En ce Congo où, quelles que soient nos divergences en interne, lorsque nous sommes agressés par un ennemi déterminé et connu, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de pouvoir, il n'y a que le Congolais. C'est en ce Congo-là que moi, je crois. Et ce Congo-là, c'est ce Congo-là qui nous permettra que tout ce que nous avons connu comme mouvement des rébellions, parce que les rébellions, c'est nous-mêmes encore les Congolais qui nous le faisons. Aucun blanc occidentaux ne vient ici pour tuer nos frères. Ils utilisent nos propres frères pour nous tuer, et c'est les mêmes frères qui nous ont tués hier qui deviennent aujourd'hui des dirigeants. Et c'est un cycle infernal. Nous, de notre génération, nous devons dire non à cela. Nous faisons un front contre un ennemi commun, conjoncturel aujourd'hui c'est le Rwanda, mais également contre un ennemi commun qui nous guette toute la génération, la corruption, la mégestion, les clientélismes. Si nous décidons de le faire, je vous assure, tout le désordre que nous avons, toute l'indiscipline qui se constate, nous allons finir par le vaincre. Et ce Congo de Lumumba, le Congo de nos pères sera un Congo debout. Merci. Cette intervention ne mérite pas ces acclamations, s'il vous plaît. C'est très important d'encourager un jeune qui prend la parole, qui dit haut et fort ce que les autres disent tout bas. Je vais commencer par la fin même de l'intervention de Maître Jacques.